Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui j'ai pensé qu'on allait faire des petits marque-pages. Donc j'ai retrouvé celui-ci, c'était l'une d'entre vous qui me l'avait offert, je pense que c'était l'année dernière pour Noël. Ou l'année d'avant, peut-être même encore. Quoi qu'il en soit, c'est absolument, il était superbe. Je suis retombée dessus, je dis mais voilà une bonne idée de tutoriel de faire encore des marque-pages. J'adore lire et je suis toujours en train de perdre mes marque-pages. Où je les laisse dans les livres, je les retrouve plus tard, mais j'en ai pas suffisamment sous la main. Donc celui-ci est vraiment joli. Donc c'est plutôt les couleurs de Noël, vous voyez les boules ici, avec un très joli papier qu'il y avait également. Et ce que j'ai d'autant plus aimé, c'est que le plastique que cette personne, donc n'hésitez pas à dire qui vous êtes, mais le plastique utilisé là, c'est une sorte de protège peut-être cahier ou rhodoïde, est vraiment d'une excellente qualité parce qu'il est assez rigide et il ne fait pas trop de plis et on sent que c'est du costaud. A l'inverse, moi j'ai fait ces deux-là avec ce que j'avais et c'est un petit peu moins solide. J'ai utilisé, je vais vous montrer dans un instant, un protecteur de page, mais bon, on s'en sort quand même très bien parce que ça a bien fondu. Je vais vous montrer les outils dont on va se servir. Donc vous pouvez utiliser des fonds comme celui-ci qui est assez chargé avec quelques petites... Alors là on s'amuse, on met ce que l'on veut à l'intérieur. J'en ai encore même un peu plus à l'extérieur. Celui-ci, je vais vous montrer un équivalent que j'aime beaucoup parce qu'il est très brillant également. Ça m'a inspiré en regardant celui-ci parce qu'il y avait du foil dessus, donc du métallisé au niveau du, comment dirais-je, des flèches là. Donc je me suis inspirée de ça et vous allez voir que c'est très simple. Donc il y a deux possibilités. Ici, vous savez, ce sont des protections de page, des inserts ici que l'on met dans les classeurs. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé jusqu'à présent. On peut également se servir de rhodoïde. La seule chose, c'est que moi, ce rhodoïde est un petit peu trop épais, un peu trop dur. Et il a tendance à se défaire. Donc c'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais le mettre de côté. Je vais plutôt utiliser celui-ci parce que c'est beaucoup plus résistant à la longue, je trouve, au niveau ici des bordures. On va utiliser également un, comment on appelle ça? D'un seul coup le nom m'échappe. Vous savez, c'est pour brûler le bois. Donc il en existe de toutes sortes. J'avais fait une vidéo comment on peut faire ses propres sachets en utilisant un outil comme ça. Le problème, c'est que je suis incapable de remettre la main dessus. C'est une petite boîte où il y a tout dedans. Et bien impossible. J'ai retrouvé celui-ci en cherchant l'autre. Et je me suis dit, ma foi, on va s'en servir. Il est très très vieux, mais il marche très bien. Donc on va utiliser ça. On va utiliser du papier. Et puis on va utiliser également toutes sortes de paillettes, de perles, de remplissage à l'intérieur. Utilisez les couleurs de votre choix. Une chose importante avant que je n'oublie, ne travaillez pas directement sur votre tapis de coupe. Vous voyez, il y a une grande marque ici, en fait il y en a même plusieurs. Ça c'est bon pour couper avec un cutter ou des ciseaux. Et ça va se cicatriser, c'est auto-cicatrisant, on appelle ça des tapis de coupe auto-cicatrisants. Par contre, ça ne cicatrise pas quand c'est brûlé. Donc, ne le faites pas directement dessus, utilisez une plaque en verre, vous savez, des fois vous avez comment on appelle ça? Un cadre, vous avez sur les cadres, vous avez des plaques en verre. Utilisez ça, quelque chose qui ne va pas brûler. Sinon, moi, ce que j'utilise, c'est un tapis en silicone. Ça, c'est un tapis de cuisine que j'avais acheté spécifiquement dans différentes tailles pour mon atelier. Et ça, par contre, on n'utilise pas le cutter. C'est l'erreur que j'ai faite aussi tout à l'heure. J'ai failli l'entailler. Je sais qu'il y en a un que j'ai détruit comme ça. Ça, c'est que pour brûler quelque chose de très chaud. Et en dessous, c'est pour couper, d'accord? N'allez pas faire la même erreur que moi. Donc, je vais prendre ici ma pochette. Donc, il y a déjà un bord que j'ai fait pour faire celui-ci. Donc, je vais le laisser tel quel parce que c'est absolument parfait. Je vais venir de l'autre côté et mettre mon papier à l'intérieur. Alors, avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon papier. Alors, l'avantage de ce procédé, c'est que vous allez pouvoir récupérer aussi toutes sortes de chutes de papier. Ça, ce n'est pas une chute, mais pourtant, j'en avais préparé plein tout à l'heure qu'on aurait pu utiliser dans ce projet. D'ailleurs, le premier que j'ai fait, c'était une chute. On peut utiliser des chutes de papier pour faire des marque-pages. N'allez pas acheter ou utiliser du papier super beau exprès pour ça. Ça n'a aucun intérêt. Là, ce que je vais utiliser, c'est du papier velin. Donc, c'est assez léger. Vous pouvez éventuellement mettre du papier blanc si vous vouliez le faire ressortir.
C'est probablement ce que je vais faire pour que ça ait l'air un petit peu moins transparent, bien qu'en le doublant, ça n'a pas été si vilain que ça. Alors, je me mets là pour pouvoir découper facilement mon papier. Je prends ma règle, mon cutter, et je vais le couper ici. Ça va être pas mal en termes de longueur. Vous pouvez les faire de la largeur et de la longueur que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup celui-ci aussi qui est brillant. Et je vais le replier en deux. Et on verra si c'est trop large, je le redécouperai encore un petit peu. Donc papier velin, vous pouvez utiliser du papier normal. Ça va être un petit peu trop large à mon goût, donc je vais le recouper. Voilà. Oui, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. La longueur est pas mal aussi. Donc, est-ce que je mets quand même du blanc à l'intérieur ou pas? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas persuadée. En fait, je crois que je l'aime. Je crois que je le préfère encore comme ça. Ben, vous savez quoi? Non, je crois que je vais le garder comme ça finalement. J'aime bien sa couleur comme ça. Alors, juste avant de le mettre dans le plastique, ce que je vais faire, parce que j'ai peur que toutes les petites perles ou autres puissent s'incruster à l'intérieur, parce qu'il n'est pas complètement fermé, je vais mettre un petit peu d'adhésif double face et je vais le scotcher sur lui-même. Donc, j'utilise un gros rouleau que j'ai retrouvé encore là aussi il n'y a pas longtemps, parce que l'adhésif double face, si vous ne vous en servez pas, il finit par s'abîmer assez rapidement, je trouve, avec l'humidité. Là, je crois que j'ai été un petit peu loin. Je vais le recouper un petit peu. Celui-ci se coupe avec les doigts, je trouve ça génial. Même si je ne vais pas jusqu'en haut, ce n'est pas grave. Là aussi, je vais le couper juste un peu. C'est juste pour éviter que, voilà, toutes ces petites paillettes et autres ne se retrouvent emprisonnées à l'intérieur. Je vais en remettre également ici. Voilà. Ça, c'est bon. Je peux le refermer. Impeccable. Et je sais que rien ne va être pris là-dedans. Donc, je reprends ici ma pochette. Je mets mon papier à l'intérieur. Je viens me mettre le plus à ras possible. Et je vais me décaler légèrement. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Vous voyez, là, mon papier, je le pousse. En bas et surtout à ras ici sur le bord. Pour pas qu'il y ait trop de marge pour rien. Et je viens me mettre ici. Donc une petite marge sur le côté. Et pareil, je vais passer mon outil à fusion. Alors je ne reste pas trop longtemps, vous voyez, au même endroit. Pour éviter quand même de ne brûler, de ne cramer le plastique. Alors il y a des fois ça va se découper tout seul et des fois il faudra que je vienne le découper à la main. Et je pense que je préfère le découper un petit peu à la main, on va voir. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu plus nickel quand on le fait au ciseau. Là, comme c'est trop long, je vais en enlever une partie. Pour le moment, je vais laisser ça. Et là vient la partie justement super intéressante, c'est-à-dire la déco. Donc, je vais mettre ici des petits embellissements métallisés comme ça dans les dorés. Alors ça, il faudrait que ça reste un tout petit peu ouvert, mon coco. Donc, je vais en mettre des deux côtés. Vous pourriez en mettre que d'un côté. Mais bon, c'est sympa d'avoir les deux côtés de fait. Je vais essayer d'avoir la main un peu plus légère parce que tout à l'heure, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop. Et du coup, on voit moins bien ce qu'il y a à l'intérieur.
Je vais mettre ces petites feuilles. Certains d'entre vous m'avaient envoyé ce genre d'embellissement, vous savez, de feuilles métallisées que je trouve très jolies. Et je me suis dit que ça irait bien avec. Donc je vais en mettre aussi des dorés. En mettre des blanches. Comme ça également, je me sers de ce que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer. Il y en a même des transparentes, mais là, pour le cas là, je ne les mettrai pas trop parce qu'on ne va pas les voir. Je vais reprendre une pièce comme ça. Donc je pourrais mettre un petit peu de vert, hein, pour faire ressortir un petit peu l'ensemble. Je vais mettre une autre feuille verte au dos. Voilà. Histoire qu'il y ait un petit peu de couleur. Alors. Une dorée. Pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça, quand elles vont bouger, au fur et à mesure, on va les voir. Ça, c'est bien. Alors, peut-être, je me suis dit, des petits sequins comme ça, qui ont l'air plutôt jolis. Et qui se marieraient bien en termes de couleur. Même s'il y a un petit peu de bleu qui se met, c'est pas gravissime. Alors, si vous avez peur que ça fasse trop épais, n'en mettez que d'un côté. C'est pas mal du tout. Est-ce que je mets des paillettes? Pas forcément convaincue. Au niveau des paillettes, par contre, ce que je vais mettre, j'ai des microbilles que je garde là-dedans. Et je pense que ça, des microbilles, ce serait sympa. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai ce bleu là qui est pas mal en fait. Un bleu, un peu comme presque mes ongles. Un bleu canard. Parce que je me rends compte que ce bleu là va très bien. Peut-être même mieux que le vert. Donc je vais mettre quelques microbilles là-dedans. On les voit bien ici. On voit quand elles bougent, on les voit un petit peu partout. Ça rend la chose plus intéressante parce qu'il y a un petit peu plus de couleurs. Et finalement, je trouve que c'est pas mal comme ça. Alors, ce qu'on aurait pu faire, que je n'ai pas fait, et que je trouve ça bien, parce que j'ai peur qu'après, je ne vais pas retrouver la même, comment dirais-je, moitié-moitié pareil. Mais ce qui aurait été bien de faire avant, c'est de mettre quelques points de colle ici et là, et de mettre des sequins, de les coller dessus, ce qui fait qu'il y a toujours des endroits avec un petit sequin et ça accroche le reste. C'est pas mal également comme idée. Alors maintenant, on va finaliser, enfin une partie, parce que je vais vous montrer 2-3 petites choses encore que je voudrais partager avec vous. Donc là, je le mets bien mon papier en bas. Je vais venir ici, plus une petite marge. Et je vais fermer mon sachet. Voilà, là il s'est détaché. Donc là j'ai une petite marge, juste ce qu'il faut, c'est impeccable. Et maintenant on va faire un trou, parce qu'on ne va pas le laisser comme ça. Regardez comme c'est joli. Moi je vais utiliser celui-ci, je vais prendre le trou le plus gros. Je centre, hop. Et là, surtout, ce qu'il ne faudrait pas faire maintenant, c'est laisser le trou comme ça. Parce que là, vous comprenez bien que toutes les microbilles, et à plus forte raison si vous aviez des paillettes, risqueraient de sortir. Donc, on va finaliser, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait la personne qui m'avait offert celui-ci. Elle a mis ici une sécurité. Alors, je vais rentrer ça dans le trou. Donc, on passe ça de l'autre côté. Et ensuite, je vais le fermer avec la machine. On serre bien. Et là, c'est bon. On a sécurisé d'un côté. Là, ça a fait pression, donc ça a bien fermé des deux côtés. Et maintenant, on va décorer avec du ruban. Mais on va faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Je vais vous montrer ceci. Je vais utiliser un plastique. Et pour colorer le ruban, je vais vous montrer ce que je vais faire. Parce que je n'ai pas exactement le même ruban. Et puis, j'avais envie de m'amuser un petit peu. Tout en rangeant, j'ai retrouvé mes gelatos. Donc, ce sont des...
Je vous avais montré ça il y a très longtemps dans une carte. Ce sont des colorants, on va dire, en stick, un peu comme des rouges à lèvres. C'est de la marque Faber-Castell, en tout cas les originaux. Et il en existe dans différentes tailles, des gros. Et maintenant, ils font des gros. Avant, c'était des petits. Et ça réagit à l'eau. Il faut toujours vous en servir avec de l'eau. Alors, suivant comment vous les achetez, des fois, il y a des kits. Ça vient également avec un petit vapeau qui est pratique. Et moi, ce que je voudrais faire ici, c'est une sorte de couleur un petit peu framboise, ce qui va avec l'ensemble de ce que j'ai fait ici. Et j'ai pas cette couleur-là. Donc, je me dis, je vais essayer de la faire. Donc, je prends une surface qui ne soit pas poreuse, donc je prends un plastique. Là, je vais l'ouvrir. J'applique ici directement sur le plastique. Et je vais prendre un coton qui soit de couleur blanc, j'allais dire, ce serait mieux. Je vais prendre assez de ruban, un petit peu d'eau. C'est l'une des utilisations possibles des gelatos. Et je vais tremper ici mon ruban dedans. Et il y aura peut-être des endroits qui seront pas uniformément colorés. Je pourrais faire en sorte que ce soit uniformément coloré, mais c'est pas forcément ce que je vais chercher ici. Et une fois que ce sera complètement sec, là, ça a un petit peu teinté mes doigts, là, comme vous pouvez le voir. Mais une fois que ce sera sec, il n'y aura plus de soucis, ça ne va pas se transférer, ça ne va aller nulle part. Hein. Ça ne va plus partir. Parce qu'en plus, ça a un petit peu pénétré. Regardez cette couleur, comme elle est jolie. Et je trouve qu'elle va super bien avec mon fond ici. Comme quoi, on aurait dit que c'était fait exprès. Attendez que ce soit sec pour faire la suite. Moi, je voudrais qu'il y ait pas mal d'épaisseur ici. Donc, je vais voir comment je vais monter ça. Donc, je vais regarder la taille qu'il me faut. Ça me semble pas mal. Voilà. Alors, je vais essayer de prendre le milieu et de les passer à travers mon petit trou U. C'est plutôt pas mal. J'espère qu'elle n'a pas des trop courts parce qu'après c'est embêtant quand on veut le faire. Et je vais essayer de tous les attraper en une seule fois. Il m'en reste un seul et ça devrait être bon. Voilà. Maintenant, je tire. Il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Mais ça va. Je vais couper l'excédent. Je vais en laisser des plus longs, des plus petits. Vous pouvez empêcher qu'il ne s'effiloche avec une flamme, pardon. Donc faites-le dans le bas de la flamme et pas dans le haut, ça évitera que ça brûle. Voilà, il faudrait le faire sur tous, ça. Celui-ci, il en a vraiment besoin. C'est mieux de couper quand même avant. Voilà. Et ça fait quelque chose d'un petit peu plus rempli. Moi, j'aime bien aussi, ça change que d'en mettre que deux. On aurait pu faire différentes couleurs, pourquoi pas. Et vous avez votre marque-page qui est terminé. Donc, il y a des gens aussi qui aiment bien, et ça pourrait être une idée, ce serait idéal pour un livre, de marquer une citation. Si vous avez un tampon avec des citations, même de les marquer à la main, vous pourriez totalement le faire ou imprimer ce que vous voulez. Donc, voici un marque-page super facile à faire, qui nous a pas fallu beaucoup de temps. Un petit tuyau pour colorer vous-même votre tissu, vos rubans. Si vous avez des gelatos, eh ben, pensez à les utiliser parce que c'est l'une des utilisations possibles de cette gelatos. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur comment vous en servir si vous en avez à la maison et que vous les avez un peu mis de côté ou si vous tâtiez à les acheter. Parce qu'il y a plusieurs façons de s'en servir, mais toujours réactif à l'eau. Donc voilà, encore une fois, si la personne qui se reconnaîtra dans ce marque-page
pouvez me dire quel était le plastique qu'elle a utilisé pour le faire, parce que je le trouve de meilleure qualité que ce que j'ai utilisé là. Mais franchement, c'est largement suffisant. Si vous n'avez que ça vous aussi à la maison, n'allez pas courir exprès acheter quelque chose. C'est juste que j'aime bien avoir quelque chose de qualité et je trouve qu'à offrir, c'est sympa aussi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, et bien surtout n'hésitez pas et donnez-moi un pouce en l'air s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux et puis également de laisser vos commentaires si vous avez des suggestions de vidéos ou autres, ou tout simplement pour passer et faire un petit coucou, ça me ferait super plaisir. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très bientôt et portez-vous bien. Ciao ciao.